Peut-être vous êtes-vous réveillé ce matin en vous demandant où étaient passées vos affaires. Mais c'est normal, les sorcières sont passées cette nuit. On va en parler justement avec Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Nadia. C'est vrai que c'est une tradition par chez nous, la Hexennacht. Alors je ne sais pas si toi tu as pratiqué ce genre de petite soirée. Je n'ai pas sorti mon balai durant cette nuit, donc source de farce. C'est aussi une fête qui coïncide avec l'installation du printemps. Alors quelle est la symbolique de cette soirée ? C'est une nuit particulière, hors du temps, où les sorcières se rassemblent pour faire partir l'hiver. Dans les faits, les sorcières symbolisent le désordre, nécessaire pour que la belle saison se manifeste enfin. Donc on est approximativement à une période où la durée du jour est égale à celle de la nuit. En Allemagne, cette tradition est présente également et on l'appelle la nuit de Walpurgis, nommée en l'honneur de sainte Malburge. En fait, c'est une fête qui a été célébrée dans toute l'Europe depuis des temps reculés, malgré les interdictions de l'Église, qui l'a identifiée au sabbat des sorcières. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est surtout le symbole de la fin de l'hiver, parfois associée à la plantation de l'arbre de mai ou à l'embrasement de grands feux. C'est marrant parce que tu me dis que ça a été célébré à l'époque dans toute l'Europe, mais j'ai l'impression que beaucoup ne le font plus ou ne connaissent plus cette tradition. Malheureusement, beaucoup de traditions se perdent. Ouais. On constate, et c'est un peu comme nos langues locales, une uniformisation. Donc on perd tout un pan de notre richesse. Cette fête, elle remonte déjà chez les Celtes, où elle coïncidait avec la fête de Beltane, qui se célébrait le 1er mai en l'honneur du dieu solaire. C'était la fête du soleil nouveau qui allait régénérer la terre. Donc une porte entre la saison sombre et la saison claire, où les Celtes allumaient de grands feux. Les druides faisaient des offrandes aux esprits de la nature pour s'assurer de bonnes récoltes à venir, et les divinités de la nature se répandaient pour mettre fin à l'hiver. Donc on voit toute la symbolique agraire qui se cache derrière la tradition de la Hexennacht. Je pensais pas du tout à toutes ces traditions-là, tu vois. Pour moi, depuis toute petite, la Hexennacht, c'est la nuit des sorcières où l'on fait les bêtises, où on va bouger les objets et embêter nos voisins. On peut que s'étonner que cette tradition reste encore vivace chez nous et que nos ancêtres ont pris avec humour les farces nocturnes, disons-le. C'était une époque où on faisait des farces, mais on ne cassait rien, on ne dégradait rien. On peut voir aussi dans cette fête un rite de passage chez la jeunesse, où durant cette nuit, davantage de liberté était permise, avant que les choses sérieuses ne recommencent le lendemain. Donc vraiment une nuit de chaos, elle était nécessaire pour démarrer un nouveau cycle, et elle était associée à la joie pour nos ancêtres, qui allaient enfin retrouver la saison lumineuse. Donc la Hexennacht, c'est bien plus qu'une curiosité touristique, du folklore, c'est une tradition qui fait partie d'une histoire très lointaine. Et à nous de préserver ce patrimoine. Bon, pour cette année, Gilles, c'est trop tard pour toi. Mais l'année prochaine, je t'embarque avec moi sur mon balai alors. On prend notre balai et on part au sabbat.